Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre page temps de responsabilisation. Et cet après-midi, nous sommes là, une fois de plus. Moi, c'est le pasteur Jean-Claude Tagano. Je suis là pour l'école de la foi. Nous sommes sur notre page école de la foi. Comme vous le savez, nous continuons les enseignements sur la foi. Et à l'école, nous progressons, nous avançons. Nous sommes aujourd'hui à la 56e séance. 56e séance par la grâce de Dieu. Ça me fait du bien de savoir que nous sommes en train de marcher depuis l'année passée, depuis janvier de l'année passée que nous avons commencé ces enseignements sur la foi. Et Dieu nous fait grâce samedi après samedi. Oui, deux fois nous avons des samedis que nous manquons de nous connecter parce que d'autres programmes n'ont pas permis que nous soyons là. Comme là, nous venons de passer 2 samedis sans enseignement parce que j'étais à Kinshasa. Le dernier samedi, c'était le 30 juillet où nous avons eu nos enseignements sur l'école de la foi, donc à la 55e leçon. Et là, nous allons continuer à la 56e avec le même enseignement sur la nature de la foi. La nature de la foi. Nous sommes en train de parler de la nature de la foi. Et alors que nous commençons notre réunion, nous voulons vous demander de commencer à partager. Partager avec ceux qui ne savent pas encore que nous avons repris. L'école de la foi a repris. C'est samedi à 13h à 14h, heure de Kinshasa. Et 14h à 15h, heure de l'Afrique du Sud. Et voilà donc, nous sommes là. Je voudrais savoir qui est déjà connecté, afin qu'ensemble nous puissions commencer les enseignements de cet après-midi. Envoyez-moi vos cœurs, saluez-nous, dites-nous que vous êtes là, et ça nous permettra de savoir avec qui nous sommes en train d'interagir maintenant. Vous pouvez commencer à identifier les amis, saluez-les. Dites-leur que nous sommes là. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Si on peut prendre un peu de temps pour commencer à partager, et aussi à pouvoir à identifier d'autres personnes pour que ensemble nous puissions avancer avec les enseignements de cet après-midi. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Que par sa grâce, nous pouvons encore une fois de plus être là. Quoi de meilleur que de savoir que le Seigneur est notre Dieu et le Seigneur notre Dieu nous fait grâce de nous retrouver une fois de plus. Je salue mon épouse qui est déjà connectée. Je salue toute ma maison qui fait partie de l'équipe du temps des responsabilisations, équipe technique, équipe spirituelle. Ils préparent la leçon avec l'émission avec nous. Ce sont les techniciens sur terrain. Je salue maman Mita, que je vois déjà connectée à partir de Pretoria. Commencez à identifier les amis. Ça fait 2 semaines que nous étions, 2 semaines pendant lesquelles nous étions absents. Et ça peut faire que des personnes aient oublié l'habitude de nous connecter le samedi à 16h. Nous venons de Kinshasa, nous sommes rentrés cette semaine. Nous avons passé 2 semaines à Kinshasa. Gloire au Seigneur, 2 bonnes semaines. La première semaine, nous avons assisté à la célébration Shukrani, 30 ans, du Centre évangélique La Résurrection, d'où nous venons. Nous avons évolué à la Résurrection sous les règnes de Daddy Dominique Ngoï-Kabouya, pour qui nous avons beaucoup de sympathie et nous célébrons sa vie, nous célébrons tout ce que le Seigneur est en train de faire dans sa vie et il est notre Père. Donc voilà, nous sommes fiers d'être ses enfants. Après la semaine à célébration Shukrani, 30 ans, nous avons eu à avoir une autre semaine de conférence missionnaire avec l'évangéliste Thuram de Meikron, la mission évangélique internationale
Christ, roi des nations. Et nous avons, pendant 5 jours, enseigné. Nous étions là matin, soir. Le matin pour la conférence et le soir pour les plénières. Ça s'est bien passé, nous rendons grâce au Seigneur. Et depuis lundi, nous sommes dans nos murs ici en Afrique du Sud. Ça nous fait du bien, juste pour annoncer que le livre, les 4D, sur le chemin du succès est sorti. Nous l'avons sorti à Kinshasa, présenté à Kinshasa immédiatement, sans cérémonie ou à séance de vernissage. Le Seigneur ne nous a pas permis de faire cela. C'était juste de le mettre sur le marché et que les gens qui sont intéressés ont commencé à acheter. Gloire à Dieu. Nous avons eu un bon nombre, une centaine qui ont été écoulés à Kinshasa. Nous sommes rentrés avec quelques exemplaires. Si vous en avez besoin, ici en Afrique du Sud, ça ne coûte que 200 rand. Et là où vous êtes, nous pouvons vous le faire parvenir par courrier. Donc, vous devez payer aussi pour le transport. Et pour ceux qui sont à l'étranger, on pourra toujours s'arranger pour savoir comment vous le faire parvenir. Donc, nous allons commencer. Je vais prier Dieu Tout-Puissant, Père très saint. Merci pour ces instants. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Merci pour ta parole que nous allons partager maintenant. Parle-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'étais en train de dire, j'avais commencé le chapitre 21 des enseignements sur la foi. À la 56e maintenant séance, je parle de la nature de la foi, la nature de la foi. J'ai dit à l'introduction que chaque principe du royaume est un mystère en soi, un mystère en soi. Et on ne peut peut-être pas avoir des preuves scientifiques pour les présenter, mais plutôt ces principes du royaume ne peuvent pas être doutés parce que nous en avons les évidences. Et si tous ces principes du royaume sont des mystères, nous avons dit la foi est le mystère par excellence, le mystère de tous les mystères. Parce que lorsque vous pensez seulement à la définition de la foi en disant que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On se pose la question de savoir comment on peut espérer quelque chose et commencer à être assuré que la chose que nous avons espérée peut arriver. Alors que la définition de l'espérance par le dictionnaire dit que c'est un sentiment qu'a une personne de croire qu'il est probable que la chose qu'elle veut voir dans le futur peut arriver. C'est-à-dire quand on dit peut arriver, ça peut aussi ne pas arriver. Mais par contre, avec la foi, on dit maintenant que c'est une ferme assurance, non seulement des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc c'est pourquoi je nous avais proposé de pouvoir en comprendre la nature. Et par la nature, nous disons un ensemble de caractères, un ensemble de propriétés qui font la spécificité de quelque chose. C'est ça qu'on appelle nature, qui font la spécificité de quelque chose. Et nous en avons vu déjà 4. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu permettant, nous allons en voir 3 autres pour faire 7 éléments de la nature de la foi. Ça fait les 7 éléments. Si Dieu nous fait grâce, nous allons les terminer aujourd'hui. Et nous avons dit, pour ceux qui, juste par rappel, que la foi voit l'invisible. Donc les yeux de la foi perçoivent ce qui n'est pas encore vu physiquement. Voilà pourquoi nous allons parler de la loi des 3 voir. La foi, c'est voir sans voir pour enfin voir. Nous avons vu, deuxièmement, la foi pense l'impensable. C'est-à-dire la foi ne considère pas les choses qui sont dans des conditions naturelles, des choses dont la faculté mentale peut ne pas appréhender la réalité. Mais la foi pense ce qui est impensable. Parlons d'Abraham. La Bible dit dans Romains chapitre 4, versets 18 à 20, qu'il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Alors que Dieu lui avait promis d'avoir des enfants, il n'a pas considéré son corps qui était déjà usé. Et comme vous savez, considérer, c'est un exercice mental qui consiste à envisager quelque chose par un examen attentif et aussi critique. C'est-à-dire, considérer veut dire regarder attentivement. Mais Abraham ne s'est pas stoppé à se regarder attentivement et à se dire, mon corps est déjà usé. Serais-je encore capable de pouvoir avoir des enfants comme Dieu a dit que je serais père d'une nation? Et la Bible dit, il ne douta point par incrédulité. Le doute encore, c'est un autre exercice mental qui pousse quelqu'un à être dans l'incertitude de la réalité d'un fait.
ou de la vérité d'une assertion. Donc le doute ici apporte l'incertitude, le doute ici apporte l'incrédulité. Mais Abraham a refusé de considérer son corps, il a refusé de douter. C'est-à-dire que sa foi a pensé ce que mentalement parlant et normalement dans la mentalité de l'homme ne pouvait pas penser, il a pensé l'impensable. Nous avons vu troisièmement la foi s'attend à l'inattendu. La foi espère ce qui est inespérable. Vous savez, bien aimé le Seigneur, Noé a eu à espérer qu'il y aurait pluie alors qu'il était en train de bâtir une arche et ça lui a pris 120 ans qu'il n'y avait pas de pluie. Mais il espérait que le Dieu qui a promis qu'il y aurait la pluie arriverait. Il attendait ce que personne d'autre n'attendait. Parce que l'homme de la foi attend à l'inattendu. Et quatrièmement, là où nous sommes arrêtés la fois passée, j'ai dit la foi parle ou dit l'indicible. La foi dit l'indicible. L'indicible, c'est ce qu'on ne saurait exprimer. C'est ce qui dépasse toute expression humaine. Et l'exemple que nous avons pris la fois passée, nous avons parlé de Daniel. Daniel avec ses amis, les trois amis de Daniel. Dans Daniel chapitre 3 verset 17, les trois amis de Daniel vont se présenter devant le roi, alors que le roi les a exigé le pouvoir à adorer sa statue. Les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, vont répliquer au roi Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 3 verset 16 à 17, ils disent « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Donc, il n'est pas nécessaire que nous puissions te répondre au roi. Et ils disent quoi? Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, au roi. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et là, ils sont en train de parler à qui? Ils parlent à un roi qui a tout pouvoir, même de leur vie, pour les exterminer immédiatement. Mais parce qu'ils ont la foi, des choses qu'on ne peut pas espérer être exprimées devant le roi. Daniel et les Meshach, Shadrach, Abednego vont dire cela. Je disais, la foi dit l'indicible. Donc, c'est qu'on ne saurait exprimer. Ici, la foi parle, ils sont en train de parler contre le feu, comme s'ils étaient en train de parler contre l'eau. Donc, on les a préparés, on leur dit, si vous n'adorez pas le roi, nous vous jetons dans ce feu. Mais ils disent, il n'est pas nécessaire même que nous puissions te répondre. C'est-à-dire, si tu veux nous jeter dans le feu, vas-y, jette-nous-y. Nous sommes très, 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 très prêts à pouvoir y être. Non pas parce que nous allons mourir, non pas parce que quelque chose de mal va nous arriver, mais l'homme de foi croit que dans la situation même la plus difficile, s'il n'y a pas d'impossibilité, parce que rien n'est impossible à Dieu, il est écrit, tout est possible à celui qui croit. L'homme de foi, à l'homme de foi, la possibilité des choses à arriver est tellement certaine qu'il n'a pas peur pour cela. Vous savez ce qui est arrivé, ils ont été jetés dans le feu. Pour couper l'histoire courte, le lendemain matin, le roi est revenu. Il va s'approcher de l'entrée de la fournaise ardente et il prend la parole. Il dit, à partir du verset 26, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, il les appelle serviteurs du Dieu suprême. Sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Vous savez pourquoi? Parce que le roi a vu que ces gens-là étaient tombés, ils étaient dans le feu. Mais lorsqu'il les regardait, ces gens-là étaient comme s'ils n'étaient pas brûlés. Il s'est posé la question de savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que la flamme avait même tué les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Les gens n'étaient pas entrés dans la fournaise, mais le feu était tellement fort qu'ils avaient été eux-mêmes déjà brûlés. Alors le roi était tellement effrayé, il va dire à ses conseillers en regardant, il dit, n'avons-nous pas jeté au milieu de ce feu 3 hommes liés? Et il répondit au roi, certainement au roi. Mais le roi va répondre et dit, mais moi je vois 4 hommes qui sont en train de marcher dans le feu, ils sont sans lien, ils sont au milieu du feu, et le feu ne leur fait aucun mal. Et il dit, la figure de la 4e personne, du 4e, ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Ça veut dire, il ressemble à un être du ciel, un être qui n'est pas de la terre. Et réellement, les hommes de la foi, ils peuvent être à 3. Mais lorsqu'ils se retrouvent dans une situation difficile, Dieu ne les abandonne pas. Il est avec eux comme la 4e personne. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus est le 4e homme dans la fournaise ardente où Meshach, Shadrach et Abednego étaient. Il sera le 2e homme dans la situation où tu es seul. Il sera peut-être la 101e personne dans la fournaise où vous avez été jeté à sang. Continue à garder la foi. Déclare ta foi, parle, dis l'indicible. Et lorsque tu dis l'indicible, Dieu qui est fidèle
il répond à ta foi en te donnant des résultats palpables et grands. Regardez ce que le roi a dit. Verset 27 à verset 28, il les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent tous. Ils viennent tous autour de la fournaise. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Oh, alléluia! Alléluia! La Bible dit de ces 3 hommes de la foi qui ont été jetés dans la fournaise, le feu n'a rien fait à leur être. Le feu n'a rien fait sur leur peau. Le feu n'a rien fait dans leur corps. Le feu n'a même rien fait sur leurs habits. Les habits n'étaient pas brûlés. Les habits étaient normaux. L'odeur de la fumée n'était même pas de se sentir. Il n'y avait même pas d'odeur de fumée. Pourquoi? Parce que ces gens-ci avaient cru en un Dieu qui est capable de faire des choses. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Bien-aimé le Seigneur, voilà, parce que la foi avait dit l'indicible, le roi qui a vu les résultats de ces hommes de foi a déclaré aussi des choses qui sont venues donner gloire à Dieu. Oh, la nature de la foi fait que la foi dit des choses qui sont indicibles, mais à la fin de cela, ceux qui voient les résultats de la foi, de ta foi, vont réclamer et déclarer des choses pour donner gloire à Dieu. Bien-aimé le Seigneur, n'arrête pas. Continue à croire que Dieu est capable de changer ta situation. N'arrête pas. Continue à croire que Dieu est capable d'amener quelque chose de nouveau dans ta vie. Et dis ce que tu penses dire. Déclare ce que Dieu t'a dit de déclarer. Parle la parole de Dieu. Des fois, ces choses-là peuvent être indicibles, c'est-à-dire difficiles à exprimer. Peut-être même pas, comment on dit, qui dépassent toute expression humaine. Mais parce que c'est ta foi et c'est ce que Dieu t'a dit, dis-le. Et le Seigneur va honorer ta foi. Alléluia. La foi dit l'indicible. 5e élément dans la nature de la foi ose l'impossible. Je dis la foi ose l'impossible. La foi imagine l'inimaginable. La foi ose l'impossible, ose l'inosable, et la foi imagine l'inimaginable. Pensez à Daniel, par la foi, il a osé la fosse au lion. Daniel a osé la fosse au lion. Il a accepté d'y être jeté et les lions ne lui ont fait aucun mal. Les lions ne lui ont fait aucun mal. Quelqu'un d'autre pouvait dire, ah, c'est quoi? Que j'arrête seulement à ne pas m'agenouiller ou que je m'agenouille seulement ou que je stoppe à prier mon Dieu afin que je ne sois pas jeté dans la fosse aux lions parce que les lions vont m'exterminer. Mais Daniel, il a osé l'inosable. Daniel, il a osé l'impossible. Daniel, il a imaginé l'inimaginable. Qu'est-ce qu'il avait imaginé? Il se disait, même si on va me jeter dans la fosse aux lions, je sais une chose, Dieu, Jésus, mon Seigneur, ou Dieu, que le Dieu que je sers, il est le lion de la tribu de Juda. Et comme je suis de la tribu de Juda, c'est que lui, il est le lion de notre tribu. Il va me protéger, faisant partie de sa tribu. Et c'est vrai, lorsque Daniel a été jeté dans la tribu, dans la fosse aux lions, il y a Jésus qui l'a protégé. La Bible dit, les lions ne lui firent aucun mal. Toi et moi, nous pouvons commencer à imaginer. Je suis sûr et certain que le Seigneur a ouvert les yeux de ces lions. Et ces lions n'ont pas vu un Daniel. Les lions ont commencé à voir un autre lion qui est plus puissant qu'eux. Ils étaient en train de voir le lion de la tribu de Juda. Et ils ne pouvaient pas manger un autre lion. Le lion ne mange pas le lion. Le lion mange un autre animal. Voilà pourquoi Daniel ne pouvait pas être mangé par des lions. Et pourquoi cela? Parce que par la foi, il a osé l'impossible. Parce que par la foi, il a imaginé l'inimaginable. Il a osé l'inosable. La foi ose ce qui ne peut pas être naturellement osé. Pourquoi? Parce que la foi énergise notre esprit. La foi renforce notre âme. La foi revitalise notre corps. Oh, je disais à quelqu'un, la foi touche tout ton être. La foi vient énergiser ton esprit.
La foi vient renforcer ton âme et la foi vient revitaliser ton corps. Voilà pourquoi, à cause de cela, tu peux oser ce qui est inosable. Tu peux imaginer ce qui est inimaginable. Parce qu'il y a en toi quelque chose. Par ton esprit déjà, ton esprit est déjà énergisé. Ton âme est renforcée. Ton corps est revitalisé. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 11, parlant de Sarah, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, elle fit quoi? Elle fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Hébreux chapitre 11, verset 11. La foi ose l'inosable. La foi imagine l'inimaginable. La Bible dit c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'imaginait peut-être être encore plus jeune. Elle s'imaginait que le Dieu qui lui a parlé est capable de faire la promesse, d'accomplir la promesse. Il est écrit, elle fut rendue capable d'avoir une postérité. Pourquoi? Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. La Bible dit, elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Oh bien-aimé le Seigneur, la foi est un énergisant spirituel. La foi est un restaurateur physique. Avec la foi, on peut confronter l'inconfrontable. Avec la foi, on peut confronter l'inconfrontable. Sarah pouvait croire que par la foi, il pouvait confronter la ménopause. Il était déjà ménopausé. Mais la nature de la foi fait que la foi vienne à confronter ce qui est inconfrontable. Comme les 3 amis de Daniel, nous avons vu récemment, ils ont eu à confronter le feu et s'en sont sortis intacts, sans même l'odeur de la fumée. Oh bien-aimé le Seigneur, Dieu est le consommateur de la foi. Il répondra à ta foi selon que toi, tu lui as présenté cette foi. Commence à imaginer ce qui est inimaginable. Commence à oser ce qui n'est pas osable. Commence à confronter ce qui n'est pas confrontable. Mais que par ta foi, au nom de ce que Dieu t'a dit, tu fasses ce que Dieu t'a dit de faire. Oh, je vois quelqu'un à s'avancer. Là où les gens avaient dit, c'est impossible que tu avances. Je dis à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Lève-toi comme Sarah. Et la Bible dit, malgré son âge avancé. Je crois que je l'ai dit sur ce plateau, dans nos enseignements, que la foi confronte le malgré de ta vie. Je disais, la foi confronte le malgré de ta vie. Il y a un malgré que ta situation t'a donné. Il y a un malgré que la réalité de ton problème t'a présenté. Mais écoute ceci, il y a la foi qui s'oppose à ton malgré. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, non pas quelqu'un d'autre, mais par la foi, par sa foi elle-même, malgré son âge avancé. On met cette phrase en apposition, virgule, virgule, malgré son âge avancé. Pour dire quoi? Il y a quelque chose qui vient décrire la réalité ici et que cette réalité doit être confrontée par quelque chose. Sarah a confronté sa réalité à la foi qu'elle avait. Pourquoi? Elle a pensé et elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Bien-aimé, lorsque tu comprends celui qui a fait la promesse ne vient pas de toi. La promesse vient d'un Dieu qui est fidèle. Alors qu'il est fidèle, crois que ce qu'il a dit, il accomplira. Donc j'étais en train de dire, 5e élément, la foi ose ce qui est inosable. La foi imagine ce qui est inimaginable. 6e, la foi conquiert l'inconquérable. La foi conquiert l'inconquérable. Du verbe conquérir. La foi conquiert l'inconquérable. Il conquiert l'inconquérable. Il y a des situations qui paraissent inconquérables humainement parlant. Il y a des situations qui te disent moi je ne veux pas changer. Il y a des situations qui te disent c'est pas possible. Mais la foi peut conquérir ces situations. Par la foi, Moïse a confronté toute une nation. Rappelez-vous, Moïse avait déjà 80 ans. 90 ans, 80 ans, 95 ans, 85 ans, il a confronté la nation égyptienne en le confrontant par le roi. Il a confronté. Il est venu auprès de Pharaon et dit, le Seigneur m'a dit, l'Éternel Yahweh a dit, libère son peuple, que son peuple aille le servir dans le désert. Il a confronté tout un système. Pharaon était à l'époque l'autorité la plus importante parce que l'Égypte était la plus grande puissance. Donc Pharaon
pouvait en un clin d'œil faire disparaître Moïse. Mais Moïse avait la foi en un Dieu qui lui a apparu, un Dieu qui lui a parlé au buisson ardent, un Dieu qui a apparu à Moïse dans un buisson qui était en train de prendre, qui prenait feu. Dans un buisson, il y avait le feu sans que le buisson ne puisse s'allumer. Moïse avait déjà remarqué, avait déjà conclu qu'il y a un Dieu qui est capable de faire des choses que personne ne peut faire. Normalement, le feu brûle un buisson, mais parce que c'était le feu de Dieu, et Dieu voulait faire voir à Moïse quelque chose, il lui donnait un enseignement déjà, pour comprendre que c'est moi qui maîtrise la force du feu. C'est moi qui dis au feu, fais du mal ou ne fais pas du mal. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi conquiert l'inconquérable. La foi conquiert l'inconquérable. Moïse s'est avancé vers Pharaon. Il a demandé à ce que le peuple soit libéré. Vous connaissez l'histoire. Après 10 plaies, Pharaon était d'accord qu'Israël soit libéré. Lorsqu'Israël a été libéré, Moïse commence à partir. Il y a encore une situation. Le roi d'Égypte, le Pharaon, fait poursuivre Moïse par une armée puissante. Une armée puissante. L'histoire se trouve dans Exode chapitre 14. La Bible dit que Pharaon a attelé son char. Il a pris son peuple avec lui. Il a pris 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. C'était une grande armée. J'ai dit la puissance, la plus grande puissance du monde à l'époque. C'était une des meilleures armées du monde à l'époque qui était bien équipée. Il les prend, 600 chars d'élite pour suivre les 500 000 hommes d'Égypte qui n'avaient pas de chars. Ils ont commencé à les suivre. Et vous savez quoi, bien aimé? Israël va arriver à un moment donné, il y a la mer Rouge devant de lui, et au derrière de lui, il y a Pharaon et toute son armée. Mais comme la foi conquiert l'inconquérable, ils étaient pris en sandwich par deux ennemis. Mais quoi? Dieu, le Dieu qui répond à la foi, le Dieu qui fait que la foi de l'homme puisse conquérir ce qui est inconquérable, a aidé Israël à conquérir la mer Rouge. Jamais avant Moïse, personne n'avait conquis cette vaste mer. Jamais avant Moïse, personne n'avait vu des résultats qui étaient arrivés. Exode chapitre 14, verset 21 au verset 22, il est écrit ceci. Je peux lire à partir du verset 19 au verset 22. Exode 14, 19 à 22. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Écoutez ceci qui se passa. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. La colonne de nuée et l'ange de Dieu qui accompagnait Israël va maintenant quitter la position de la direction pour venir se placer dans la position de la protection. Hier la nuit, nous avons une nuit de veille de prière à l'église. J'ai enseigné sur El Shaddai. Je disais que El Shaddai est le Dieu qui nous donne la direction, mais c'est le même Dieu aussi qui nous protège. Dieu se manifeste ici au travers de son ange qui vient se présenter comme El Shaddai, le Dieu El Shaddai capable de diriger, mais aussi de protéger. La Bible dit que cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. C'est-à-dire, la nuée qui est restée derrière, elle éclairait du devant, du côté des enfants d'Israël. Ils pouvaient voir le chemin pour continuer à avancer, alors que du côté de l'ennemi, ils ne pouvaient pas avancer. La Bible dit quoi? Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Israël ne pouvait pas l'attaquer, Israël et Égypte, mais il faisait noir là-bas, et tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était d'avancer. Et de l'autre côté, en avançant, c'était la mer Rouge. Et qu'est-ce qui va se passer? Moïse va étendre sa main sur la mer. Et la mer va refouler, l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et il mit la mer à sec. Et les eaux se fendirent. Verset 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Finalement, il y a un boulevard qui est créé au milieu de la mer. C'était une vaste mer. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous annoncer. La mer Rouge a une largeur de près de 300 km. 300 km. Donc, pour traverser la mer Rouge du côté de l'Égypte pour aller de l'autre côté, c'était une distance de 300 km. La mer Rouge a une profondeur de 3000 mètres, 3060, 3090 mètres. Donc, c'est-à-dire la profondeur était de 3 km. Donc, il y avait maintenant une muraille qui était créée comme ceci, du côté droit, comme cela du côté gauche, de 3 km de hauteur. Et Israël est entré maintenant pour traverser la mer en marchant les 300 km. Et pendant ce temps, de l'autre côté, l'Égypte s'est retrouvée encore dans les ténèbres.
jusqu'à ce que Israël arrive après 300 kilomètres à marcher de l'autre côté, même le plus petit enfant, le plus faible. Dieu attendait toujours. Dieu est patient pour tout homme de foi. Il est patient pour l'équipe de foi afin de vous faire réussir. Et après cela, il va sortir, il va quitter. Il donne la lumière maintenant à l'Égypte et l'ange et la nuée va passer encore au devant pour commencer à diriger Israël. Et Dieu fait quoi? Il attend à ce que tous les Égyptiens, avec leurs chars, ils puissent entrer dans les 300 kilomètres de la largeur de la mer. Et directement, il souffle encore un vent qui va maintenant casser les murailles de gauche et droite d'eau. Et l'eau va revenir pour engouffrer toute l'armée de l'Égypte. Bien-aimé le Seigneur, la foi conquiert l'inconquérable. Israël et l'Égypte, qui était l'armée la plus forte de ce temps-là, qui n'était pas conquise par anybody, par n'importe qui. Israël et l'Égypte, la mer Rouge, qui était la grande mer devant Israël, s'est vue être conquise par Moïse et Israël à cause de la foi. La foi conquiert l'inconquérable. Y a-t-il un territoire dans ta vie que tu cherches à conquérir et que l'on t'a dit que c'est inconquérable? Non, je vais dire à quelqu'un, il n'y a rien qui est inconquérable. La foi va conquérir ce qui est inconquérable. Je lisais l'histoire du prophète, de Bishop Oyedepo. Lorsqu'ils ont quitté Lagos pour aller commencer l'église là où il se trouve maintenant, Canaan Land. C'était dans la forêt de l'état de Ota, là au Nigeria. Et la forêt en question était réputée pour avoir les sorciers les plus grands du Nigeria. Et on dit aucun ministère ne pouvait y être implanté. Ça ne réussissait même pas parce que la sorcellerie était très forte. Mais par la foi, il a dit nous allons conquérir ce territoire. Et aujourd'hui, ils y avaient construit un temple de 50 000 places. Ils sont en train de construire un de plus de 100 000 places avec un auditorium de le cours du dimanche avec 25 000 places assises. Bien-aimé le Seigneur, la foi conquiert l'inconquérable. Je m'attache à ce manteau de cet homme de foi, ce général de la foi, pour que tous les territoires qui me paraissent inconquérables aujourd'hui, que je puisse les conquérir aussi au nom de Jésus. Père, donne-moi la foi. Donne-moi une assez grande foi. La foi à la dimension de là où tu veux que je puisse conquérir ce qui est inconquérable. Et c'est elle aussi ma prière pour toute celle qui est en train de me suivre maintenant, que ta foi puisse conquérir ce qui est inconquérable. Septièmement, enfin, la foi atteint l'inatteignable. La foi réalise l'irréalisable. La foi atteint l'inatteignable. La foi réalise l'irréalisable. D'une armée de 32 000 personnes, l'armée de Gédéon a été réduite à 300 par Dieu. Vous connaissez l'histoire. L'armée de Gédéon, lorsqu'il devait attaquer les Madianites, Dieu voulait partir et Gédéon a pris 32 000 personnes. Dieu a dit non, ils sont trop nombreux. Je ne voudrais pas me battre. Je ne voudrais pas te laisser te battre avec toutes ces personnes. Ils penseront que c'est par eux qu'ils ont remporté la victoire. Et il a éliminé par des sessions d'élimination. Et il est resté avec 300 personnes. Et ces 300 personnes, c'est eux qui ont combattu et qui ont vaincu l'innombrable armée des Madianites. Bien-aimé Seigneur, j'étais en train de dire, la foi réalise ce qui est irréalisable. Alors que les gens pouvaient se dire, l'armée des Madianites était une armée très 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 forte, mais ils avaient aussi beaucoup de personnes, une armée de près d'1 million de personnes. Mais Dieu a fait que Gédéon n'est pas une grande armée, mais que Gédéon ait la foi. Parce que par la foi, tu peux atteindre ce qui est inatteignable. Par la foi, tu peux réaliser ce qui est réalisable. N'est-il pas écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 33 plutôt. Hébreux chapitre 11, verset 33. La Bible dit, parlant de la foi, que dirons-nous encore, dit la Bible, les temps nous manqueront de parler de tous les hommes de la foi. Et je parlerai de ceux qui ont fait ceci. Au verset 33, il dit, eux qui par la foi, ils ont fait quoi? Ils vainquirent des royaumes. Eux qui par la foi exercèrent la justice. Eux qui par la foi obtinrent des promesses et aussi fermèrent la gueule des lions. Fermèrent la gueule des lions. La foi te permettra de vaincre des royaumes.
La foi va te permettre d'exercer la justice là où il y a l'injustice. La foi va te permettre d'obtenir tes promesses et la foi va te permettre de fermer la gueule des lions. Les animaux les plus féroces, les ennemis les plus forts qui se lèvent contre toi, par la foi, tu es capable de pouvoir arrêter et stopper cela. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi atteint l'inatteignable. La foi réalise l'irréalisable. Oh, voilà, la foi c'est la clé majeure pour accéder à un monde plein de réalisations époustouflantes, ébahissantes et merveilleuses. Tu veux voir des choses arriver dans ta vie, tu veux des réalisations qui vont laisser bouche ouverte aux gens, ébahis, à savoir, ah, comment est-ce arrivé? Ah, comment il a fait cela? Et la foi, parce que la foi, c'est la clé majeure pour accéder à un monde plein de réalisations époustouflantes. Bien-aimé le Seigneur, voilà donc la nature de la foi. Par la nature de la foi, nous avons dit la foi voit l'invisible. 2, la foi pense l'impensable. 3, la foi s'attend à l'inattendu. Et il espère, la foi espère l'inespérable. 4, la foi parle l'indicible. 5, la foi ose l'impossible, imagine l'inimaginable. 5, la foi conquiert l'inconquérable. Et 6, la foi conquiert l'inconquérable. Et 7, la foi atteint l'inatteignable, réalise l'irréalisable. Comment, pour terminer cet enseignement sur la nature de la foi, je vais répondre à la question, comment la foi vient-elle à faire tout ceci? Comment la foi vient-elle à voir l'invisible, à penser l'impensable, à oser l'impossible, à imaginer l'inimaginable, à conquérir l'inconquérable? Comment la foi arrive-t-elle à faire cela? Simple. Simplement parce que la foi connecte l'humanité à la divinité. Je disais la foi connecte l'humanité à la divinité. Je dis encore la foi connecte l'humanité à la divinité. C'est cela, par cela, alors que la foi nous connecte notre humanité à la divinité, nous devenons comme Dieu. Ainsi, nous pouvons voir l'invisible, nous pouvons penser l'impensable, nous pouvons imaginer l'inimaginable, nous pouvons faire ce qu'aucun homme ne peut imaginer qu'il peut faire, mais nous le faisons par le fait que Dieu est avec nous. Nous sommes, comme la Bible dit dans Romains chapitre 11, nous sommes greffés, nous sommes des branches qui ont été greffées, et nous avons été retranchés dans nos leviers sauvages, nous avons été greffés à la place et rendus participants à la nature, à la racine nourricière de l'olivier. Donc maintenant, la vie que nous produisions, ce n'est pas la vie de notre nature humaine, mais c'est la vie de notre nature surnaturelle, la nature divine. Voilà pourquoi ce que nous sommes devenus ne peut jamais être comparé à ce que nous étions auparavant. En devenant à Christ, nous sommes devenus mieux. Donc on se connecte, on vivra cela par la connexion de notre humanité à la divinité. Donc nous devenons des dieux. Voilà pourquoi il est important que vous vous rappeliez que par la foi, nous allons avoir victoire sur tout ce que Dieu a créé. Et la victoire que nous avons sur toutes choses, c'est par la foi. Je termine par vous dire, vous rappeler, Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et surtout qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la foi nous met en partenariat avec Dieu et nous agissons avec lui en son nom et pour sa gloire. Donc la divinité sera vécue dans notre humanité parce que nous sommes connectés, la foi nous a connectés à la divinité. Voilà pourquoi désormais tu peux vivre ces choses. Bien-aimé le Seigneur, crois-moi que ces choses que j'ai enseignées, moi-même, j'en suis apprenant. Et en apprenant cela, je suis en train d'appliquer cela dans ma vie afin de pouvoir vivre le résultat de cela. Je prie au nom de Jésus-Christ que ces enseignements ne demeurent pas théoriques pour toi, mais qu'ils puissent devenir pratiques en tout ce que tu es en train d'espérer. Que tu dises l'indicible, que tu imagines l'imaginable, que tu conquières l'inconquérable et que tu puisses réaliser l'irréalisable. Telle est la nature de la foi, de la Bible que nous sommes en train de vous enseigner dans cette école de la foi. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous relève, que mon Dieu puisse vous amener à des dimensions beaucoup plus élevées par rapport à ce que vous êtes en train d'espérer. Et je prie que les choses que nous apprenons, comme j'ai dit, deviennent pratiques et ne restent pas seulement théoriques. Prions au nom de Jésus.
Père très saint, Dieu de gloire, je te rends grâce, je te bénis, je t'exalte au nom de Jésus-Christ, toi qui ne changes pas. Béni soit ton saint nom à jamais. Merci Père très saint, Dieu de gloire, pour ces instants passés dans ta présence. Merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Elle nous a changé, elle nous a fait du bien. Que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Juste vous rappeler, le livre est là, 4D sur le chemin du succès. Et procurez-vous-en, écrivez-moi, contactez-moi, appelez-moi. Si vous êtes en Afrique du Sud, ça coûte 200 rand. À Kinshasa et partout ailleurs, ça coûte encore 15 $. Donc, vous pouvez l'avoir là-bas. Contactez-moi et on vous dira comment vous allez avoir votre copie. Que le Seigneur vous bénisse. Il n'y en a pas trop. Je ne veux pas promettre que tout le monde en aura. Il n'y en a pas trop pour le moment. On va partager à qui peut l'avoir maintenant. Sinon, on peut toujours commander pour en avoir beaucoup plus. Donc, voilà, je rends grâce à Dieu. Je souhaite un bon anniversaire à toute personne qui est en train de célébrer son anniversaire aujourd'hui. Je sais, Hervé Kassangana, il est aux États-Unis. Tu m'as promis d'être connecté et je crois que tu vas être connecté bientôt. Il est matin chez vous, il doit être 7 heures presque, 8 heures déjà à Washington, aux États-Unis, là où tu vis. Que le Seigneur soit avec toi, à New York, je crois. Que le Seigneur soit avec toi là où tu es. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse encore du bien. Bon anniversaire à ma filleule Mireille Katanga qui est à Johannesburg et qui doit être en train de célébrer avec son mari Trésor Katanga. Que Dieu vous bénisse, sans oublier notre fille Miela Banza, la fille de nos amis Serge Banza et Mimiche Pambou, qui est en Esprit maintenant ici en Mpumalanga. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, à qui j'ai pas souhaité bon anniversaire, ne m'en tenez pas à rigueur. Je ne vous en tiendrai pas non plus rigueur si vous ne le faites pas pour moi demain. Donc, j'annonce déjà, c'est mon anniversaire demain, le 21 août. Et par la grâce de Dieu, nous allons totaliser 49 ans, une année vers le cinquantenaire pour l'année prochaine. Que Dieu soit avec vous, vivez dans la gloire, réussissez dans votre vie de foi et conquérez des inconquérables territoires. Bye bye, love you.